Kogodolo Goko, je suis tellement content de vous accueillir ici au Mboa de Tonton Clay. Sans plus attendre, on va découvrir la guest star du jour. Hey, Père Bakam! Bonjour Bakam. Bonjour, tonton Clé. Et qui est? Toi aussi, tu vas m'appeler Tonton Clé. Je t'appelle comme je veux. On ne donne pas des ordres au vieux Bakam. Le père, pardon, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Dis-nous plutôt, quel est le thème du jour? Le thème du jour, c'est les coris. Le thème du jour, ce sont donc les coris. Ces beaux coquillages que l'on appelle parfois porcelaine monnaie. Monnaie parce qu'historiquement, ils ont effectivement été utilisés comme de la monnaie. Il faut savoir que les coris ne sont pas d'origine africaine. Ils viennent de l'océan Indien et n'ont été importés en Afrique que vers le XVe siècle. Ils ont joué deux rôles. Tout d'abord en tant que monnaie, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi dans la géomancie, c'est-à-dire l'art de prédire l'avenir. On leur prête également une valeur religieuse. C'est ainsi que certains prêtres animistes confectionnaient des costumes et des masques avec des coris qu'ils utilisaient lors de certaines manifestations. Aujourd'hui, on retrouve les coris dans la mode, la coiffure, la décoration. Il est de plus en plus prisé dans ces différents domaines. C'est tout pour le Mboa thème du jour. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour explorer le suivant. C'est l'heure de passer à la question ordinaire. Comment obtient-on du jus de baobab? Ah, cette magnifique boisson! En fait, il ne s'agit pas du jus de l'arbre, mais du jus du fruit de l'arbre. Alors, quel est le fruit du baobab? Le fruit du baobab est appelé wouy en wolof, mais en français, on l'appelle généralement le pain de singe. On en extrait la pulpe, on la réduit en poudre et on la mélange à de l'eau sucrée, parfois à du lait ou à du jus d'ananas et on obtient une délicieuse boisson. Maintenant, vous savez comment préparer du jus de baobab. Alors, maintenant, c'est l'heure de la question insolite. Pourquoi le piment chauffe? Oh! C'est vrai que ça chauffe. Je pourrais prendre un chemin facile et dire que le piment voudrait se défendre contre les prédateurs. C'est pour ça qu'il échauffe. Mais il n'en est rien, ou presque. Alors, il faut savoir que le piment contient de la capsaïcine, qui est une substance qui irrite les épithéliums. C'est quoi les épithéliums? Ce sont des glandes que l'on retrouve dans les muqueuses, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche, de nombreux mammifères et presque tous les animaux d'ailleurs. Et la sensation que cela provoque, c'est une sensation de chaleur, qui n'est qu'une illusion, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de température. Maintenant, vous savez pourquoi le piment chauffe. C'est l'heure du proverbe du jour. Le proverbe du jour, cette fois-ci, est en langue Yoruba, une langue qui est parlée au Nigeria. I take this occasion to say hello to my friend Peter from Lagos. Hello, I'm here. Alors, ce proverbe, c'est Iyo ekan itojoko, ce qui signifie si le tigre marche doucement, ce n'est pas de la lâcheté. Je vous laisse avec cette belle illustration en vous disant au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures ici même au Mboa de Tonton Clay et tout.